357, c'est le nombre de soldats rwandais qui ont quitté l'est de la RDC vendredi dernier. Selon Kigali, ces hommes faisaient partie d'un bataillon conjoint avec les forces régulières congolaises. Leur mission, sécuriser la région du Rutshuru, en proie à de violents troubles. Problème, si des opérations ont bien été menées avec l'accord de la RDC, celle-ci remonte à 2009. L'intervention était notamment destinée à combattre la rébellion Hutu des forces démocratiques de libération du Rwanda. Mais selon Kinshasa, seule une centaine de soldats rwandais avaient été autorisés à venir sur le territoire congolais pour une mission conjointe d'officiers observateurs militaires. Or, ce sont 3 fois plus d'hommes qui en sont partis. Les autorités congolaises s'en sont donc prises immédiatement au Rwanda et ont dénoncé une invasion des forces armées. Le gouvernement congolais a de nouveau accusé Kigali de soutenir les rebelles du M23, un groupe armé qui sévit dans l'est du pays depuis le mois de mai. Des allégations que réfutent les autorités rwandaises, alors que les Nations Unies ont également dénoncé dès le mois de juin des connivences entre Kigali et les rebelles congolais. Qu'importe ce qui a été écrit par les spécialistes de l'ONU et la propagande de la RDC, tout est absolument faux parce que les forces de défense rwandaises opéraient en RDC dans le cadre d'un mécanisme bien connu et elles soutenaient en fait les forces congolaises. Pour les autorités congolaises, Kigali s'est servi de cette opération militaire pour exfiltrer des éléments de soutien aux rebelles, craignant des sanctions de l'ONU. La RDC a récemment demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des sanctions contre le ministre rwandais de la Défense et 2 hauts responsables militaires pour leur soutien à la mutinerie à l'est du pays. Selon Kinshasa, la publicité rwandaise autour de ce retrait a comme objectif d'entamer la confiance du peuple congolais envers ses dirigeants. Mais le peu d'explications des autorités congolaises sur la présence des forces rwandaises dans l'est du pays alimente la rumeur. Certains accusent la RDC d'avoir conclu un accord avec son voisin. Les forces spéciales rwandaises ont d'ailleurs franchi la frontière dans les uniformes des FARDC avant de les échanger rapidement pour ceux de l'armée rwandaise une fois sur le sol. On one side, it's being accused by the government of the DRC. D'un côté, le Rwanda est accusé par le gouvernement de la RDC d'alimenter la rébellion, mais de l'autre, le gouvernement de la RDC ne dit pas à la communauté internationale, dont les Nations Unies, que les Rwandais étaient des partenaires pour assurer la sécurité dans le pays. Donc, la confusion dans les mots et les actions de la RDC pourrait ou non envenimer la situation. May or may not worsen the situation. L'opposition congolaise s'est en tout cas emparée rapidement du sujet. Lundi, plusieurs partis politiques ont signé une déclaration commune. L'opposition politique congolaise constate que la complicité du pouvoir en place avec les agresseurs est totalement établie, accuse le document. L'opposition a d'ailleurs affirmé vouloir faire comparaître le président de la République, Joseph Kabila, pour haute trahison.